ça commence à devenir une habitude de tourner mes vidéos en gueule de bois et je sais pas si j'ai envie de me diriger vers ça pour le futur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo qui va se concentrer sur une autrice qui m'est très chère, il s'agit de Dorothy Allison, dont je possède ici 3 de ses livres et un autre qui est un petit peu particulier, j'en parlerai après. Dorothy Allison est une autrice américaine née à la toute fin des années 40 au sud de chez sud des États-Unis, je crois qu'elle est née en Caroline du Sud, et dont l'œuvre, en tout cas l'œuvre, les essais, pas la fiction, se centre sur son expérience de lesbienne prolétaire qui est un peu la seule de sa famille de plouc à avoir fait des études et à avoir, entre très gros guillemets, réussi, enfin en tout cas à s'être un peu extirpée de son milieu social. Alors c'est une autrice qui a écrit des romans que je n'ai pas encore lus, elle a écrit 2 romans, alors qui s'appellent en français L'Histoire de Bonne et Retour à Cairo, je crois, que je prévois de lire mais qui sont intégralement en fiction, que j'ai pas encore lu, et moi j'ai surtout lu ses essais, qui sont, alors celui-là il est un peu, on en parlera plus tard, il est particulier, ces essais, enfin ces recueils d'essais, qui sont parus tous en français chez Cambourakis. J'adore très fort Cambourakis. Et donc du coup dans ces essais, elle développe ces thèmes-là de qu'est-ce que c'est de venir de la classe ouvrière hyper défavorisée et d'un coup de se retrouver à l'université avec que des têtes et tout, et des gens issus de classes sociales plus favorisées, et en plus d'être lesbienne dans les années 80, et ça entremêle un peu tous ces thèmes-là. Donc oui, j'ai lu les trois recueils d'essais qui sont sortis en français, donc tous chez Cambourakis, la collection Sorcière. Un plaisir, un vrai plaisir, genre si vous avez envie de me faire plaisir dans la vie, offrez-moi des bouquins parce que, de cette collection parce qu'ils coûtent un bras. Ça coûte un bras, genre c'est vraiment le seul truc que j'ai à redire. Genre ces deux-là ils coûtent 23 €, et celui-là il en coûte 16, alors qu'il n'y a même pas 100 pages. 16 balles, vraiment ça m'a fait mal au cul, genre heureusement que je l'aime parce que... Donc les 3 bouquins que j'ai, j'avais découvert cette autrice avec le premier recueil d'essais qui est paru en français chez Cambourakis, qui s'appelle Pau à propos de sexe, de classe et de littérature. Et je l'ai découvert il y a 3 ou 4 ans et ça m'avait brainfuck, j'avais absolument adoré ce livre. Alors et ces deux-là je les ai lus très récemment, genre je les ai enchaînés parce que c'était trop bien. Donc j'ai pas relu celui-là exprès pour la vidéo, donc mes souvenirs ils sont un peu vagues, mais ça m'avait... c'était génial. Donc récemment je me suis acheté le tout dernier qui est paru chez Cambourakis, qui s'appelle Trash, Vilaine Histoire et Fille Coriace. Celui-là, donc Pau, c'est vraiment des essais, c'est c'est une compilation d'essais et d'articles qu'elle a sortis dans différentes revues, magazines, je crois qu'il y a aussi des chapitres qu'elle a publiés dans des ouvrages collectifs, et donc ça c'est un peu une compilation de, pas de tout, mais de beaucoup de ces trucs, donc en français. Trash est un peu différent, c'est plus de la fiction, c'est des nouvelles qu'elle a... Alors il n'y a pas exactement les dates auxquelles elle les a écrites, mais ça s'est étendu sur plusieurs années, et c'est des histoires courtes, donc qui sont censées être de la fiction, mais on sent vraiment la réalité qui transparaît derrière parce qu'elle en écrit beaucoup à la première personne, et c'est très chouette d'avoir un peu d'essayer de chercher qu'est-ce qu'elle a modifié, qu'est-ce qui relève de la réalité, etc. Et c'est très agréable parce que c'est un peu du bon mensonge, c'est du mensonge chouette où genre t'es content qu'on te mente parce que ça fait une bonne histoire. Et le troisième que j'ai acheté dans la foulée parce que je le voulais, s'appelle 2 ou 3 choses dont je suis sûre, et celui-là c'est un peu plus... c'est beaucoup plus autobiographique, où vraiment... Enfin dans celui-là elle parle de sa famille, et il est assez chouette, il y a pas mal de photos, qui sont du coup des vraies photos de sa famille, et là pour le coup c'est vraiment écrit à la première personne, et c'est pas une histoire, et elle raconte un peu sa vie avec ses photos, etc. Donc ça c'est le résumé un petit peu de ces 3 ouvrages. Alors ils sont parus en France, il y avait d'abord Pau, ensuite 2 ou 3 choses dont je suis sûre, et ensuite Trash. Si j'ai une recommandation, je vous dirais de les lire dans cet ordre-là, avec d'abord Pau, qui est donc des essais, donc c'est assez théorique, bien sûr qu'elle parle toujours un peu de sa vie, même quand c'est des essais, genre qu'elle parle de concepts, de théories, de machin et tout, elle met quand même une dimension personnelle, elle parle de son expérience à elle, parce que elle écrit sur des sujets qui sont très intimes,
Et donc du coup, quelque part, elle est un peu obligée de parler d'elle. Mais celui-là, c'est donc plus essai, théorie féministe, théorie queer, théorie lesbienne, etc. Donc celui-là, pour introduire un peu les thèmes de l'autrice, je le trouve cool. Je dirais qu'ensuite, il faut lire Trash, parce que du coup, on en apprend un peu plus sur le personnage, mais d'une manière détournée, parce que c'est ce que je disais, c'est un peu du bon mensonge, et c'est la réalité, mais un peu tordue, et je pense qu'il y a plein de trucs, plein de nouvelles qui sont... Ça part de trucs qui sont vraiment arrivés, et après elle s'est dit, mais si ça s'était passé comme ça à la fin, au lieu de comment ça s'est vraiment passé, et du coup ça a fait une nouvelle. C'est un peu de l'auto-fanfiction, et je trouve ça très chouette, et je recommanderais de terminer par celui-là, où là elle parle... Il y a encore un peu une dimension imaginaire, tu sais pas si tout est vrai, etc. Mais c'est quand même vachement plus honnête et vachement plus ancré dans la réalité. Et c'est assez chouette parce que c'est des espèces de mini-chapitres où elle raconte des histoires de sa famille, des trucs comme ça, donc des trucs qui sont a priori vraiment arrivés. Et elle termine toujours par un petit truc où tu te dis, attends quoi, est-ce que c'est possible? Et elle l'écrit vraiment en mode, tu me crois? Tu me crois pas? À toi de voir. À toi de savoir si c'est vrai. Et ça, donc, pour en parler un peu plus généralement, déjà je trouve qu'elle est très pertinente dans ce qu'elle écrit en théorie féministe, queer, etc. Mais moi j'aime beaucoup ce côté, du coup, dans sa fiction. J'ai pas encore lu sa vraie fiction, genre ses romans, mais dans ces trucs-là, ouais, il y a un côté où, genre, il y a des choses qui sont vraies, je te dirai pas lesquelles. Et ça, c'est très agréable et d'habitude je lis pas beaucoup de nouvelles, enfin c'est vraiment pas un truc qui me... C'est pas ma came. Et quand j'ai compris ce que Trash c'était des nouvelles, je me suis dit oh non c'est pas ça que je voulais et tout machin. Mais elle a un style qui est qui est à la fois très ancré dans le réel, dans le sens où c'est assez naturaliste, genre dans le sens où elle va te parler des trucs crades parce que la réalité c'est crade. Mais sur un ton un peu rêve, un peu onirique, un peu, bah ouais, encore ce côté, ça pourrait s'être vraiment passé, mais t'es pas sûr. Et tu sais pas et tu sauras jamais si ça s'est vraiment passé ou pas. Et ce côté-là me plaît énormément. Alors là, je vais aborder aussi le sujet de ce livre-là, qui est encore un autre livre paru chez Cambourakis. Ça s'appelle Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Et c'est une anthologie de poésie féministe d'autrices américaines des années 70-80. Et elle a, j'avais même pas capté, avant de regarder sa fiche Wikipédia pour les besoins de la vidéo, qu'elle avait un poème qui était paru dans cet ouvrage-là, que je recommande très fort d'ailleurs, outre Dorothy Allison, genre c'est une tuerie ce truc. Et donc ça c'est à peu près, avec ces deux autres romans, c'est un peu tout ce qui est traduit d'elle en français. Et j'ai l'espoir qu'il y en a un peu plus, parce que je sais qu'il y a des trucs qu'elle a écrits qui sont pas traduits, il y a d'autres articles, d'autres chapitres d'ouvrages collectifs qui sont pas traduits ou pas parus en France. Et donc j'ai l'espoir que Cambourakis nous donne un peu plus de Dorothy Allison, parce que vraiment je l'aime très fort. Ouais, elle a un style qui me plaît, et du coup c'est un peu ce que je disais, c'est assez... Enfin j'ai l'impression, je pense que c'est une voix qui a été très peu entendue, et c'est ça qui l'a poussée à écrire. Donc ce que je disais, elle vient de classes vraiment très populaires, donc ce qu'on appelait white trash, enfin donc genre les blancs pauvres des états du sud des États-Unis. Alors je sais que dans Trash, la traductrice il y a une note et tout qui t'explique le truc. Elle avait choisi de traduire white trash par Cassos, et je trouve ça relativement pertinent. Je suis pas à 100% sûre, mais je trouve ça plutôt... Enfin en tout cas c'est une bonne adaptation pour des francophones. Et donc oui, donc en français on dirait des cassos. Enfin, un peu l'image genre sud des États-Unis, à moitié consanguin et tout machin. Et d'ailleurs c'est horrible, genre dans Trash, elle parle un peu de trucs qui sont vraiment arrivés. En fait elle fantasme un peu les histoires de sa famille, parce que ça part des albums photos. Et il y a des gens où elle sait qui c'est, des gens où elle n'a aucune idée de qui c'est, et du coup il y a plein d'histoires qu'elle invente, et il se passe que des trucs horribles. Mais la manière dont c'est écrit, genre t'es sûr, enfin c'est possible que ce soit vraiment arrivé, où genre t'as 50 000 cousins, il y en a deux qui meurent et tu le remarques même pas parce qu'il y en a trop. Et donc elle vient de ce milieu-là, et elle parle du décalage que ça a été pour elle, parce que ce que je disais, c'est dans ce qu'elle en dit, en tout cas la seule de sa famille qui a fait des études, etc., et qui a eu des diplômes universitaires et machin. Et donc du décalage qu'elle a ressenti, où d'un côté
de sortir de ce milieu-là. Alors je crois qu'elle est allée à l'université de Floride. Et de sortir de sa cambrousse, d'un côté ça a été très libérateur parce que bah, être lesbienne dans la cambrousse avec les pecnos dans les années 70-80, c'était un peu chaud, c'était chaud tout, partout, mais peut-être plus dans ce contexte-là. Et d'un côté ça a été libérateur parce qu'elle a pu s'allier au mouvement féministe, au mouvement lesbien et tout, et donc ça a été un peu une libération pour elle, mais d'un autre côté il y a plein de moments où elle parle bah, de ses copines qui sont du coup qu'elle a rencontrées dans des milieux universitaires et tout, et qui sont bah, qui viennent d'un autre milieu en fait. Elle sent vraiment en décalage et elle voit bien qu'elles viennent pas du même monde, et du coup ça dépend des histoires qu'elle raconte, mais soit elle invente complètement des trucs et du coup ces meufs elles sont en mode mais attends mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce que tu me racontes, soit elle a honte en fait et elle essaie de cacher un peu. Alors je sais que Poe commence sur un passage où elle raconte qu'elle avait emmené sa meuf rencontrer sa famille et que sa go elle était en mode mais attends mais tu m'avais prévenu mais je pensais pas qu'on en était là quoi. Et du coup elle est un peu... Enfin l'impression qu'elle donne dans tous ses livres c'est d'avoir vraiment le cul entre deux chaises, de se dire ok oui à donf la théorie féministe, les milieux lesbiens, les machins et tout, on réfléchit, enfin très universitaire, et d'un côté bah, ses racines tu vois qu'elle aime, qu'elle chérit, et genre c'est là d'où elle vient, et elle peut pas faire comme si elle venait pas de là, et de toute façon elle a pas envie de le faire parce que il y a tout, encore une fois dans Trash, il y a tout un passage où elle parle de sa mère et vraiment de l'amour qu'elle a pour sa mère. C'est assez chouette, elle dit qu'elle passe son temps à dire ma mère n'a pas élevé une idiote, et que tout le monde est en mode mais arrête de parler de ta daronne, arrête de parler de ta daronne. Et donc il y a quand même une vraie fierté, elle est partagée un peu entre ces deux trucs là, elle est fière d'où elle vient, mais c'est pas valorisé du tout, et dans les milieux dans lesquels elle a des amis, etc., et bah, c'est pas le même monde, c'est pas le même univers. Et alors en plus le fait d'être lesbienne par-dessus ça, alors ça elle le dit pas vraiment, mais c'est un peu sous-entendu que c'est entre guillemets grâce à ça qu'elle a pu faire des études et tout, parce que sa mère l'a eu à 15 ans, toutes ses cousines tombaient enceintes avant 20 ans et tout machin, et donc ça n'aide pas pour faire des études, et en fait elle du fait d'être lesbienne, bah, elle a entre guillemets échappé à ça, et c'est jamais dit texto, mais c'est un peu insinué que c'est ça qui a fait bah, qu'elle a eu la vie qu'elle a eue, et qu'elle a pu faire des études et ouais, un peu sortir de son milieu. Et je pense que ces livres ont été écrits ouais, pour vraiment répondre à un manque à cette époque-là. Et j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, dans la littérature féministe, queer, etc., il y a quand même du mal. Enfin, les gens qui écrivent des essais, en règle générale, c'est des blancs issus de la classe moyenne à haute, quoi, parce qu'il faut avoir un certain bagage culturel et tout, une certaine culture intellectuelle pour écrire des essais, ce genre de trucs. Et quand t'es un prolo, bah tu les as pas, enfin tu l'as pas, ou c'est dur de l'acquérir. Et donc c'est des voix qu'on n'entend pas trop, en tout cas dans la littérature. Et oui, on sent un peu la niaque, quoi, genre la niaque qu'elle a en écrivant ça. Et donc ouais, c'est des livres qui sont très agréables à lire parce qu'elle a encore une fois ouais, un style qui est entre bah, trash, entre trash et onirique, et ça donne une vraie... Enfin, que ce soit à travers ses essais, donc qui sont censés être factuels, et à travers ses nouvelles, ça donne une vraie une fenêtre honnête et personnelle sur qu'est-ce que c'est le prolétariat du sud des États-Unis dans les années 50, 70, 80, tout ça, et qu'est-ce que c'est les milieux féministes, encore une fois américains, de cette période-là. En plus, on est en pleine. Enfin, c'est le contexte des sex wars, genre. C'était vraiment une émulation intellectuelle, etc., autour de tous ces sujets-là, de l'orientation sexuelle, de est-ce qu'on va faire la révolution ou pas, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que machin. Et comparer les deux, ça donne un truc très intéressant, très sensible, et c'est un peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça va être une vidéo courte, mais j'adore Dorothy Allison et je recommande très fort sa lecture. C'est une figure qui est mine de rien relativement importante dans l'histoire de la littérature féministe. Et ça me ferait plaisir que d'autres gens les lisent, et ça me ferait plaisir que des gens m'achètent des livres de chez Cambourakis parce qu'ils sont trop bien, mais écoute, un bras. Sur ce, je vous fais des gros bisous, lisez des livres, lisez Dorothy Allison, et économisez pour acheter les 10 livres. Bisous.